Si mes vidéos vous plaisent, abonnez-vous, sans oublier d'activer la cloche pour être informé de la sortie de chaque vidéo. N'hésitez pas non plus à cliquer sur le pouce de votre choix. Vous pouvez également vous exprimer par un petit commentaire sympa et courtois. Salut les bikeuses, les bikers et tous les passionnés des motos custom. Vous êtes prêts à me suivre pour une nouvelle balade? Oui, d'habitude on tourne à droite et on descend en sortant du quartier. Mais cette fois-ci on a tourné à gauche et on monte. Bien sûr, je suis déjà passé par là et je sais où mène la route. Mais à ce stade de la vidéo, je ne savais pas où nous mènerait la balade. J'avais simplement décidé d'aller tout droit et de voir où ça nous mènerait. C'est un peu ça l'aventure, partir pour de nouvelles découvertes. Et l'Irlande regorge de petites routes qui gagnent des fois à être connues. D'ordinaire, à ce carrefour, je prends toujours à droite ou à gauche. Eh bien cette fois-ci, allons tout droit. Je crois bien que c'était la première fois que je passais par là, ou alors ça devait faire très longtemps. En tout cas, la route n'a pas l'air très désagréable. Elle n'est pas très large, elle secoue un peu, mais elle est bien sympathique. Je roule doucement aux abords de la ferme, et pour y avoir des animaux en liberté. Mais il y a pas mal de monde qui vit sur cette route. En Irlande, on trouve beaucoup de petites routes comme celle-ci qui croisent des routes secondaires. Et on peut voir beaucoup d'habitations tout au long de ces routes. Beaucoup sont des fermiers, mais pas seulement. Profitant du boom économique du tigre celtique, certains ont su investir hors ville, là où les terrains sont moins chers. Et c'est comme ça que des lieux-dits, qui deviennent ensuite des villages, se construisent le long des petites routes. Mais là, quand même, nous sommes bel et bien perdus au milieu de nulle part. Loin des commerces et des commodités de la ville. Mais comme les bikers, nous recherchons les routes les plus pittoresques loin de la grande circulation. C'est le même choix que font certains pour y vivre. Nous allons croiser une route.
Est-ce que nous partons sur la plus grande ou gardons la plus petite? Faisons le choix de l'aventure et partons à la découverte de la plus petite. J'en imagine déjà dans les commentaires. Hé JR, on se traîne sur tes petites routes, une moto c'est fait pour rouler. C'est pas faux, mais une moto c'est fait aussi pour découvrir des petits coins très sympas loin des routes à grande circulation. À notre carrefour, rejoint-on la route plus grande? Bien sûr que non, keep going pour l'aventure et la découverte. Ça fait presque 2 décennies que je vis en Irlande et je n'étais encore jamais passé par là. Mais avouez que si quand bien même on ne fait pas d'excès de vitesse, cette petite route est bien sympa à découvrir. Il est joli ce petit pont. En fait, ça fait un moment qu'on roule. Elle va bien nous mener quelque part, cette route. Tiens, nous ne sommes pas les seuls à l'emprunter. C'est rassurant. Là, nous n'avons plus le choix que de quitter cette petite route pour en prendre une plus grande. Mais quand je dis plus grande, elle reste modeste malgré tout. Regardez bien les limitations de vitesse, là et là. Rien ne vous choque? Laquelle choisir? Bon, par logique et sécurité, je vais prendre le 50 km/h. Certains diraient que 80 km/h, ça fait 50 miles/h. C'est pas faux, mais ça voudrait dire que la limitation est à 80 km/h dans le village. Et entre nous, c'est peu probable. En revanche, regardez bien, ici les 2 panneaux annoncent 80 km/h. Mais dans l'autre sens, lorsqu'on rentre dans le village, ils annoncent 50 km/h. C'était logique, les panneaux sont double face et un petit malin en a retourné un. Ce n'était sans doute qu'une petite touche d'humour, car en Irlande, comme partout en Europe, tout le monde sait bien qu'on roule à 50 en ville. Alors là, logiquement, j'aurais dû prendre à droite. Mais ceux qui me connaissent savent bien que ma logique n'est pas toujours celle du plus grand nombre.
En fait, j'imaginais qu'en prenant ce chemin, nous allions monter et avoir un très joli panorama. Mais plus je m'enfonçais dans ce petit chemin et plus j'avais des doutes. L'herbe qui poussait au milieu n'était pas là pour me rassurer. Je me demandais même si le chemin n'allait pas prendre fin dans la cour d'une ferme. Non, non, il a l'air de continuer en s'enfonçant un peu plus dans la campagne irlandaise. Mais plus je progressais sur ce chemin, et plus je commençais à regretter d'avoir fait ce choix. C'est vrai que je vous avais dit que j'éviterais au maximum les grandes routes pour faire les balades. Mais enfin là, aujourd'hui, j'ai fait fort. Parce que là, on est un peu loin de tout. Ce n'est pas le genre de route où il faut tomber en panne. J'imagine que ce n'est pas là où on va croiser le plus de motards, mis à part un trail qui se serait perdu. Mais je fus rassuré en voyant qu'on allait croiser une route un peu plus cossue. Eh bien, pour une fois, c'est la grande route qu'on va prendre. Ok, elle n'est pas si grande que ça, mais par rapport au petit chemin qu'on vient de quitter, je la trouve quand même pas mal. Et puis au moins sur cette route, on est sûr de ne pas terminer dans la cour d'une ferme. Seulement entre nous, je ne sais pas vraiment où cette route nous mène. Ce panneau nous annonce que nous allons croiser une route plus large. Alors je ne sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai bien envie de la prendre. Allez, c'est parti! Ça devient rassurant de voir un marquage au sol sur la route. Et puis j'avoue que ça roule quand même mieux que sur les petites routes que j'ai prises jusqu'à présent. À vrai dire, si je n'avais pas pris ce petit chemin, ce serait par cette route que je serais déjà passé. Mais en même temps, si on ne s'était pas écarté des sentiers battus, la balade serait déjà sur le retour. Toutefois, ce n'est pas toutes les semaines que je passerai par des routes aussi petites. C'est amusant, cette partie de la route me fait penser à l'Ouest américain. Il ne manquerait qu'un cactus, un ou deux coyotes, quelques herbes qui volent au vent et on s'y croirait. Ben quoi, on peut rêver, non?
C'est nouveau ça. On ne s'en rend pas forcément compte, mais l'Irlande améliore sans cesse son circuit routier. En même temps, ce n'est pas une mauvaise chose que les plus grandes villes soient reliées entre elles par des routes rapides. Hé mec, c'est à moi de passer. Alors là, si je ne me trompe pas, je dois prendre à gauche. Ouais, il me semble bien que c'est ça. Là, on va traverser Macroom. Vas-y mec, je te laisse passer. Je me suis plusieurs fois arrêté à Macroom. C'est une charmante petite ville irlandaise. Allez, nous quittons la route principale pour prendre une route secondaire. Ben ça aussi c'est nouveau, mais ce n'est pas très surprenant. C'était déjà en construction la dernière fois qu'on est passé ici. Ce sont ces routes secondaires que j'aime bien, assez grandes pour pouvoir rouler normalement et assez petites pour rester pittoresques. Les paysages y sont sympas et il n'y a pas trop de circulation. Les routes y sont souvent ombragées, c'est bien pour l'été. Et puis surtout, elles nous permettent de voir l'Irlande hors des routes touristiques. En tout cas, c'est ce que j'essaie de vous faire découvrir de l'Irlande. Pour ce qui est des routes touristiques, vous les découvrirez vous-même en venant en vacances. En revanche, si vous venez en Irlande, n'oubliez pas de glisser un GPS dans vos bagages, car sur les routes secondaires, les indications routières ne vous amèneront pas forcément là où vous souhaitez aller. Prenez aussi quelques infos sur le code de la route. Il est très similaire au code français, mais il y a quand même quelques petites différences qu'il vaut mieux connaître. Et n'oubliez surtout pas qu'ici on roule à gauche. Il y a eu de graves accidents à cause de ceux qui se sont trompés de sens de circulation. Pour ceux qui louent un véhicule sur place, il n'y a pas de problème, puisque le volant est du bon côté. Mais pour les motards ou ceux qui viennent avec leur propre voiture, un petit conseil. Mettez un petit repère sur le pare-brise ou au guidon sur la gauche pour vous rappeler que c'est de ce côté-ci que vous devez rouler. Avouez quand même que ce serait dommage de finir la balade aux urgences.
Je l'ai toujours trouvé magnifique, ce pont. Il faut dire qu'il est magnifiquement bien entretenu. J'ai remarqué qu'en ce moment, ils refont beaucoup de routes dans la région. Au moins, on sait où passe l'argent de nos vignettes. À présent, nous ne sommes plus vraiment très loin de la maison. « 5 km tout au plus. » Ce virage m'a toujours impressionné, mais encore plus sur du gravillon. Là, nous sommes à Cloro Village, c'est-à-dire que nous sommes très proches de la maison. C'est la dernière occasion pour faire une petite pointe de vitesse. Vous reconnaissez le coin, on passe souvent par là lorsqu'on rentre de balade. Et voici la dernière ligne droite avant le lotissement. Et bien nous voilà de retour, ce qui signe la fin de la balade. J'espère que cette vidéo vous aura plu, d'autres suivront. Si vous êtes toujours là, c'est sans doute que vous avez apprécié. Alors mettez le pouce de votre choix pour vous exprimer et peut-être un petit commentaire en plus. Et puis, si ce n'est déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche. C'est gratuit et c'est bon pour le référencement de la chaîne. Mais le plus important, roulez cool, soyez prudents, profitez de la route et surtout n'en soyez pas victime. Au revoir à tous et à très bientôt.